Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Nous sommes, je vous rappelle que vous êtes en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique. Nous recevons ce soir Richard Logosso. Richard Logosso qui nous vient directement de la Belgique. C'est de la diaspora, puisqu'on est à la découverte des talents de la diaspora. On découvre finalement M. Logosso qui a vécu toute sa vie en Belgique, bien sûr, et en ce moment, il a fait recours, il est parti au Togo, il est rentré définitivement, en quelque sorte, si je comprends bien. Et il est rentré définitivement au Togo pour installer une affaire qui marche très bien, un grand restaurant qui est construit sur 4 hectares, Lomé, et il est avec nous ce soir pour nous en parler, comment est-ce qu'il a commencé, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées et quel est le conseil qu'il va donner à ses petits frères qui sont derrière lui pour faire la même chose. Monsieur Logosso, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Péton, Jean-Claude. Bienvenue. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis, et nous sommes à New York présentement. Bienvenue à New York, une fois encore, on se salue. Merci. Et est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes à New York? 3 jours que je suis à New York maintenant. Ça fait 3 jours, c'est dans le cadre de... C'est dans quel cadre que vous êtes arrivé à New York? Bon, c'est dans le cadre de contact pour parler un peu des projets pour l'innovation, de tous les projets concernant les jeunes de la diaspora, d'où ils se trouvent pour qu'ils puissent être motivés et revenir pour qu'on puisse ensemble construire le Togo. Eh bien, vous avez construit un restaurant qui s'appelle Richard Logo. Richmond Logo, c'est ça? Ouais. Richmond Logo, c'est ça? Richmond Logo. Richmond Logo. C'est quoi l'explication de Richmond Logo? En fait, mon nom de famille, c'est Logosso. Voilà. Et mon prénom, c'est Richard. Donc, j'ai changé pour faire Richmond Logo. Un peu modifié. En quelque sorte, oui. Richmond Logo. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous avez démarré le restaurant? Ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans. Le projet a duré plus ou moins 1 année et demie. Après, les travaux ont duré presque 7 mois. De là. Et on a ouvert maintenant, il y a 1 an et demi, quasi qu'on a ouvert. Ok. Je me rappelle qu'il y a longtemps, quand vous étiez en Belgique, tu travaillais, tu étais chef cuisinier, c'est ça? Oui, oui. Et puis, il y avait un moment, à chaque fois que vous preniez des petits congés de 2 jours par semaine, tu courais rapidement pour venir acheter les habits des jeunes pour aller revendre en Belgique et tout. Parlez-nous un tout petit peu de vous-même. Comment est-ce que vous avez commencé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et pour arriver en ce moment là où vous êtes? Bon, très sincèrement, je suis quelqu'un qui n'a pas foi aux yeux, je suis très audacieux, j'ai des ambitions, j'ai envie de créer des trucs plutôt dans mon domaine pour pouvoir aider nos jeunes étudiants à manger dans les meilleures conditions. Parce qu'au niveau de la restauration, c'était pas totalement ça. Et quand on avait démarré le projet, ça n'a pas été si facile non plus. Il a fallu des tractations, des négociations, des discussions pour pouvoir ficeler un contrat. Et tout ça a duré presque 1 an et demi avant le démarrage des travaux. Et après le démarrage des travaux, on a ouvert et puis les difficultés, on en a toujours. Dans toute affaire que vous ferez, ce ne serait pas rose, mais il faut persévérer, il faut être derrière. Vous savez, la mentalité, j'ai vécu presque, vous l'avez dit, la moitié de ma vie en Belgique avant de retourner. Donc les mentalités ne sont plus les mêmes, les jeunes sont moins motivés, donc il faut les dynamiser, il faut les former, il faut faire des formations. Il faut être derrière eux à chaque fois pour pouvoir donner le meilleur. Mais pourquoi l'idée de la restauration? Bon, la restauration, pourquoi? Parce que je suis passionné, je suis cuisinier de carrière. Et je me dis, avec tout mon savoir sur toutes ces années que j'ai passées en Belgique, ce serait bien de réaliser un truc dans mon domaine. J'ai été 12 ans chef cuisinier au restaurant universitaire de Louvain-la-Neuve en Belgique.
avant d'ouvrir mon propre restaurant, et qui a duré 5 ans avant de retourner à Lomé pour pouvoir ouvrir le restaurant universitaire. Bon, puisqu'on n'est pas en ce moment au Togo, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment c'est le restaurant, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que c'est... Parlez-nous un peu de ce restaurant. Le restaurant... Essayez de décrire un peu le restaurant. C'est universitaire, c'est privé, c'est VIP, c'est quoi? C'est salle de fête? Bon, nous avons 3 grandes salles. De combien de places? La première salle peut contenir plus ou moins 800 étudiants. La deuxième salle contiendrait plus ou moins 900 à 1000 étudiants. Voilà. Et une autre salle qu'on a réaménagée en VIP pour recevoir les enseignants-chercheurs et les autorités et les gens de l'extérieur en tant que restaurant moderne dans lequel on fait tout. Au niveau gastronomique, on a tout et quasi les repas traditionnels chez nous. Oui, il paraît que c'est balèze le restaurant. C'est construit sur combien de lots, d'hectares? On a plus ou moins 3 hectares et des. Il y a 2 phases en fait. La première phase a démarré déjà. C'est la restauration. On a démarré presque 1 an et demi qu'on a démarré. Et la deuxième phase, il y a une piscine semi-olympique qui verrait jour. Voilà. Et une autre grande salle de jeu pour les étudiants pour qu'ils puissent entraîner et découvrir du nouveau. D'autant puisque si vous voyez un peu au jour d'aujourd'hui, les cités sont en rénovation, il y a vraiment tout est à refaire et ils sont vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir réaliser les routes, sont presque terminées et les cités sont aménagées, modernisées. Et il y a du nouveau sur le campus. Les amphis, on crée d'autres amphis. Voilà. Dans la nouvelle technologie et tout. Donc vous voyez vraiment qu'il y a un chantier qui est en cours, qui se réalise concrètement, quoi. Et les étudiants, ils adhèrent, ils sont contents de vivre maintenant plus de nouveautés qu'avant. Mais comment êtes-vous arrivé à investir dans ce projet si balèze? Est-ce que vous avez fait un prêt? Comment tout a commencé? Bon, ça a été un contact avec l'ancien président de l'université, le président Biasson. Le contact était avec lui. Au moment où l'actuel président Kokoroko Doji était le président de la commission qui rédigeait le contrat de concession. Voilà. Bon, chemin faisant, il est redevenu... Financièrement, ce que je voulais dire, c'est que ça vous appartenait l'argent, puis vous avez fait prêt à la banque. D'abord, avant de parler de ça, on avait appris que le restaurant, au fait, appartenait à Faure Gnassingbé, le président de la République. Est-ce que c'est vrai ça? Non, le restaurant n'appartient pas au président Faure Gnassingbé. Bon, les rumeurs, vous savez, les rumeurs, il ne faut pas trop faire attention aux rumeurs. Okay. C'est moi qui suis le promoteur de ce restaurant universitaire. Promoteur, propriétaire? Bon, promoteur, c'est propriétaire, promoteur. Voilà. Donc c'est concession publique et privée. Voilà. Donc ça a été concédé. Donc je suis... Ça a été subventionné aussi Bon, il y a une subvention par l'université de Lomé. Le plan étudiant est à 500 francs et la subvention est de 240. Voilà. Donc ça fait au total 740 par plat. Mais il y a l'entrée, le plat de résistance et un dessert qui va avec. Bon, est-ce que ça marche en ce moment? Bon, pour le moment, on a quand même plus ou moins 56 000 étudiants, mais l'affluence n'est pas de mise, d'autant puisque quand vous abordez les étudiants, bon, pour des raisons financières, voilà, tous les parents n'ont pas les moyens de pouvoir remettre 500 à leur enfant tous les jours. 500 francs. 500 francs, CFA, qui fait l'équivalence de plus ou moins un peu moins $1, mais pour certains parents, c'est vraiment pénible. Il faut voir le salaire que gagne
Mais à part les étudiants, vous avez VIP, un vrai restaurant à part, c'est ça. Le restaurant VIP, c'est subventionné. Il y a les enseignants, leur entrée, le plat de résistant et le dessert est à 2000 francs. Voilà. Est-ce que ça marche? Bon, l'affluence au niveau des enseignants aussi, ce n'est pas encore, ça n'a pas encore pris. Bon, il faut dire pour une affaire, il ne faut pas attendre tout de suite. Il faut passer les 1 an, 2 ans, 3 ans voilà. Pour avoir une stabilité. On espère que dans les jours à venir, ça pourrait plus prendre un peu plus. Donc là, actuellement, il y a l'événementiel, voilà. Les anniversaires, le service traiteur, les mariages qu'on fait de temps en temps. Okay. Pour pouvoir... C'est un exploit, je te dis, c'est du travail. Il n'y a rien à faire, ça c'est du travail, c'est pas petite affaire. Hein. Ah, il y a beaucoup à faire. Je suis la première personne à se lever tôt et à dormir tard. Mais avant de pouvoir t'installer au Togo, tu n'as pas eu des problèmes politiques qu'on aurait appris. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va le savoir tout de suite. Est-ce que tu n'as pas eu de problème avec les ministres, les colonels, parce que pour t'installer là-bas, il faudrait que le colonel puisse manger un peu, le ministre mange un peu, tout l'autre il mange un peu, et puis après, on dit que voilà, c'est ce qu'on a appris. Bon, c'est le lieu de dire la vérité pour que les autres qui pensent ça sachent que c'est ça ou c'est pas ça. Parce qu'on avait appris ça, beaucoup connaissent ça en Afrique, et puis spécialement au Togo. Avant de t'installer, tu viens, le ministre qui va t'ouvrir la porte et dit bon voilà je prends ça, l'autre il dit prends ça, et avant de commencer la moitié de l'argent est déjà parti. Mais voilà, est-ce que c'est vrai exactement ce que les gens disent? Bon, ça c'est ce que les gens disent. Vous savez, il faut toujours prendre tous ces dires avec pincette. Moi très sincèrement, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Aucun ministre, aucune personne appartenant à l'autorité ne m'a demandé de donner 1 centime. C'est bien vrai, avant de signer le contrat, ça n'a pas été facile. Il faut dire que moi-même, j'ai tenu dur. Ça n'a pas été facile, ça veut dire quoi? Ça n'a pas été facile, oui. Avant de prendre une décision, de faire une concession avec patrimoine d'État en privé. Tu as sorti beaucoup d'argent, c'est ça? Pas beaucoup d'argent. Il faut qu'on fasse des enquêtes sur toi. Voilà. Il faut qu'on sache que est-ce que tu seras vraiment à la hauteur. Voilà. Donc il y a la peur au niveau de l'autorité aussi. Ça n'a pas été... Au début, je n'avais pas compris ça comme ça. Je me suis dit, bon, ça traînait. Mais c'est par après que je me suis rassuré que vraiment, il faut vraiment tout faire, passer par des procédures pour y arriver. Voilà. Prendre des contacts, s'assurer vraiment que quand le truc sera concédé à un privé, est-ce qu'il serait vraiment à la hauteur? Est-ce que tout se fera dans des meilleures conditions? Bon, tout ça, c'est des panoplies qu'il faut traverser avant d'arriver. Voilà. Ce serait trop facile de revenir de la diaspora, obtenir un truc, commencer à le laisser en cours de route. Sinon, dire que personne ne m'a demandé 1 centime jusqu'à ce que le projet soit réalisé et j'ai démarré les travaux. Si cela est ainsi, voilà, d'accord. Parce que beaucoup pensent ce que je viens de te demander là. Oui, bon, par rapport à dire que le restaurant appartenait au président Faure, très sincèrement, le président de la République, je ne l'ai vu qu'à la télé. Je n'ai jamais vu le président Faure avant ce projet. Même en cours de ce projet, je n'ai jamais rencontré le président Faure jusque maintenant. Mais là, maintenant, quand je repartirai, je ferai les démarches pour le rencontrer, le remercier par rapport à l'effort qu'il a fait pour nommer ceux qui m'ont aidé à être à la tête de ce restaurant. Ouais, parce que c'est du bien pour le Togo, de toute façon. Tout à fait, oui. À chaque instant, quand on a des visiteurs qui viennent, des enseignants-chercheurs qui viennent de la sous-région, ils apprécient. Et nous sommes tous des Togolais. Il faut que tout le monde essaie de ramener dans son domaine le travail qu'il fait. Ramener à Lomé pour pouvoir créer des trucs, pour pouvoir avancer. Voilà. Sinon, si on est focalisé sur politique, on n'arriverait pas. On ne va pas tous faire de la politique. Mais là, dites-nous, parlons un peu de cette situation. On a parlé, je sais que tu n'aimes pas parler de la politique, on a causé un peu, tu dis que tu ne me parles pas de la politique et tout, mais je suis obligé de te poser cette question quand même. Il y a un nom qui vient souvent depuis un certain temps, un étudiant qui s'appelle Sachivi, et qui a eu des problèmes avec le gouvernement, qui a été emprisonné finalement. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé, comme tu viens du Togo. Est-ce que tu en sais quelque chose quand même?
Bon, le jeune Sadjivi, je l'ai vu déjà 2-3 fois au moment des travaux, accompagné de quelques jeunes en faisant des AG. Bon, on a parlé, on a discuté, on a eu à discuter juste pour 10 minutes, 15 minutes, et après il est parti. Mais vous savez, tout ce qu'on dit aussi, les médias, il faut faire très attention. Sinon, c'est des gens que j'ai côtoyés, avec qui on vit au quotidien. Voilà. Je ne pense pas que c'est des gens qui ont l'idée de nuire ce jeune Sadjivi. Très sincèrement, le président Kokoroko, on noue des relations professionnelles. Il est le président de l'université et je suis un partenaire, mais il faut le connaître, ce monsieur. C'est pas un monsieur qui est d'idée de nuire un jeune qui ne doit pas avancer. Je ne pense pas. Mais pourquoi on l'a emprisonné alors? Bon, ça c'est... Il doit y avoir une raison. Moi, je ne pourrais pas dire. Quelque chose quand même. Bon, le jeune Sadjivi, je l'ai vu déjà 2-3 fois au moment des travaux, accompagné de quelques jeunes en faisant des AG. Bon, on a parlé, on a discuté, on a eu à discuter juste pour 10 minutes, 15 minutes, et après il est parti. Mais vous savez, tout ce qu'on dit aussi, les médias, il faut faire très attention. Sinon, c'est des gens que j'ai côtoyés, avec qui on vit au quotidien. Voilà. Je ne pense pas que c'est des gens qui ont l'idée de nuire ce jeune Sadjivi. Très sincèrement, le président Kokoroko, on noue des relations professionnelles. Il est le président de l'université et je suis un partenaire, mais il faut le connaître, ce monsieur. C'est pas un monsieur qui est d'idée de nuire un jeune qui ne doit pas avancer. Je ne pense pas. Mais pourquoi on l'a emprisonné alors? Bon, ça c'est... Il doit y avoir une raison. Moi, je ne pourrais pas dire. Mais quand mais vous parliez tout à l'heure de Kokoroko. Ouais, le président de l'université. C'est le président de l'université de Lomé, M. Dodji Kokoroko. Voilà. Bon, c'est pas... Bon, c'est ce que je vous dis. Tel que moi je le connais, bon, il n'a pas une autre phase cachée. Je suis quand même pas un enfant. Il y a presque 3 ans qu'on est sur ce projet, je l'ai rencontré. Et tout au début, quand il était le conseiller du président de la République, et moi j'étais dans les démarches avec l'ancien président de l'université, je l'ai rencontré. Et depuis dès lors jusque maintenant, s'il a une phase cachée de sa personne, je le saurai. Quand tu discutes avec lui, il te rassure. Il te dit non, il faut qu'on innove ensemble, il faut qu'on avance dans ces termes. Voilà. Il a l'assurance, il veut bien que les choses changent. Vous devez venir, je vous enverrai les photos, vous allez voir les travaux qu'ils sont en train d'effectuer. Il fait du bon travail. On vous montre, voilà, on fait une petite pause, histoire de vous montrer les images de restaurants. Regardez un peu de restaurants universitaires. Richemont Logo. Richemont Logo, ça. D'accord. On est revenu là. On est presque à la fin de cette émission. Mais avant de finir, j'aimerais poser une question. Quel est l'avenir de ce projet que vous avez du restaurant? Est-ce que c'est... Qu'attendez-vous concrètement de ce restaurant que vous avez? En fait, c'est un peu plus qu'un restaurant quand même. Hein. Qu'attendez-vous de... Bon, actuellement, mes ambitions sont un peu élargir la gastronomie au Togo précisément et faire de sorte que les étudiants, vous savez qu'on le veut ou pas, c'est les futures autorités togolaises. La plupart des autorités togolaises, ils sont hors site de cette université. Mais au jour d'aujourd'hui, et vous savez, manger la nourriture fait partie de l'aisance d'esprit. Un étudiant qui mange bien est préposé à bien étudier et à donner le meilleur de lui. Bien sûr. Mais s'il n'a pas les moyens de s'offrir ce... Bon, là, les moyens, ça c'est encore... Vous ne pensez pas que c'est un peu cher ou bien c'est... Ce qu'il faut le dire, c'est pas facile. Vous savez, il faut être dedans pour comprendre. À ce que moi je sache, je sais que le président de l'université, le président Dodji Kokoroko,
fait les démarches pour voir s'il y aurait moyen que l'État diminue un peu pour que les étudiants puissent adhérer et pour qu'on ait de l'affluence. Donc c'est des démarches qu'il fait à l'interne. J'espère que... Je pense que ça serait mieux là. Il aura gain de cause. C'est pas facile. Vous savez, l'État aussi a des devoirs. L'État a des devoirs ou des intérêts? Bon, l'État a des intérêts. L'intérêt, bon. De pourcentage. Il faut donner pour reprendre. Il faut que l'économie tourne. Voilà. Moi, par exemple, la plupart de certaines choses, je les envoie. Par exemple, de la volaille, j'en commande depuis Hollande, parce qu'il y a la traçabilité de l'élevage, l'abattage, jusqu'à Lomé. Là, c'est beaucoup plus rassurant. Je ne commande pas de la Chine. Les bœufs, par exemple, combien de bœufs vous tuez par mois, par exemple? Dans les bœufs, au moins 1,5 par jour. Des fois, deux bœufs par jour. Est-ce que c'est après le restaurant, à part le restaurant que vous avez Richemont Logo, est-ce que vous avez une autre ambition? Est-ce que vous voulez faire autre chose après? Ou vous allez vous arrêter sur ça pour aller à la retraite après pardon? Ou qu'est-ce que vous avez à faire après? Quelles sont vos ambitions après le restaurant, à part le restaurant, je veux dire? Non, là, on a des projets en cours. Bientôt, ça va vraiment démarrer. Vous ne voulez pas en parler pour le moment? Non, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Moi, je n'ai pas de secret, je dors tranquillement. J'ai pas peur. Bon, en fait, on est en partenariat avec Server. Et Server et le 4 lignes en même temps pour livrer un certain nombre de choses à mes compagnies aériennes. Et j'ai un grand projet qui va bientôt démarrer, d'ici peu. Une grande salle qui peut contenir 1000 personnes, une grande salle climatisée d'événements. Et quelques studios étudiants qui sera dans des meilleures conditions où les jeunes peuvent vraiment s'abriter et bien apaiser pour pouvoir bien étudier, donner le meilleur d'eux. Du cuisinier, vous êtes devenu chef cuisinier. Chef cuisinier, vous êtes devenu un entrepreneur aujourd'hui. Et quel conseil avez-vous à donner à vos frères qui sont derrière? Bon, les conseils à donner, la première des choses, il faut tenir bon. Il faut persévérer. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Dans ce projet, je vous dis que j'étais à un moment donné, j'ai rencontré des difficultés et j'étais à 2 doigts de laisser tomber, d'arrêter. Mais il faut aussi être entouré des bonnes personnes. Vraiment, ça c'est très important. Pour un tel projet, si vous n'êtes pas entouré des gens qui vont vous... C'est pas un soutien financier, soutien moral. Il faut vraiment un soutien moral. Parce que l'argent, oui, on l'a, mais l'argent ne fait pas tout. Quand tu as de l'argent, tu n'es pas entouré par des bonnes personnes. Évidemment. Tu n'auras pas un résultat porteur. Positif, Tout à l'heure, vous m'avez posé une question par rapport au projet. C'est la BTCI qui est la banque qui m'a accompagné. Voilà. La réalisation de ce projet est de 1,159 milliard. Et la BTCI m'a avancé un peu moins d'1,5 milliard. Voilà. Et tout le reste à fonds propres pour la réalisation de ce projet. C'est venu de votre poche? Si. Pour pouvoir réaliser... de la poche de Farouna Singui, non? Non, ça c'est ce que les gens disent. Ne croyez pas toujours à ce que les gens disent. Le président de la République, je ne l'ai pas encore rencontré. On ne peut pas envoyer un demi-milliard, plus d'un demi-milliard à une tierce personne qu'on ne connaît pas pour dire que je ne l'ai jamais vu. Et là, quand je vais retourner maintenant, je ferai les démarches pour le rencontrer pour que je puisse voir dans quelle mesure faire une doléance, lui demander pour pouvoir m'accorder une exonération pour les marchandises qu'on importe pour pouvoir servir le tarif social et que la réalisation du projet de la piscine et de la salle de jeu soit exonérée sur le matériel à importer. Voilà. C'est la seule chose que j'aurais à lui demander. Moi-même, avec toute l'équipe de AUB TV News, vous souhaite une très bonne chance dans tes démarches
Et je vous rappelle que vous étiez en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique, bien sûr. Bonsoir chez vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, Richard. Merci, monsieur Péton, Jean-Claude. Je vous souhaite aussi une bonne réussite pour votre projet. Merci. Et que votre studio s'agrandisse beaucoup plus. Voilà. Et que vous ayez du succès. Voilà. Pour que vous puissiez interroger les jeunes, voilà, qui ont la motivation de pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et j'exhorte, je profite en même temps à tous les Togolais de la diaspora où ils se trouvent, de tout faire pour revenir au pays, pour qu'on puisse ensemble construire le Togo, pour que le Togo soit beaucoup plus développé. Merci. Je vous remercie également, M. Péton. Merci. Je profite de l'occasion pour vous annoncer notre émission qui arrive bientôt, une émission, le micro des stars, pardon, et une émission qui consistera à ne recevoir que des stars, des célébrités africains, bien sûr, venant des 4 coins du monde entier. Un show très intéressant qui est en chemin. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.